les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 6e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Frutigny. Les gourmands, vous me connaissez, j'adore l'originalité et j'adore découvrir des choses. Frutigny, c'est un restaurant qui est extrêmement atypique. En fait, je vous explique. Alors, Frutigny, ils font des fruits, mais ils font des fruits qui sont givrés. À l'origine, ça vient d'une des restauratrices qui est à l'intérieur et elle a eu cette idée-là parce qu'elle a été assez nostalgique quand elle était plus jeune à manger des fruits qui étaient givrés. Et elle s'est dit, je vais faire ça à ma manière, je vais faire ça de manière artisanale et je vais faire ça d'une manière à ce que ça déchire sa race. Et je pense qu'elle a pas tort. Je m'avance pas trop parce que vous savez très bien que faut toujours goûter avant de juger. Pas juger à l'apparence, il faut pas se fier à son avis. Il faut toujours goûter. Je vais tenter ça. Je pense pas que je vais tout prendre, mais néanmoins, on va essayer de se faire un avis sur le peu que je vais choisir et je pense que ça va être bon. Bien sûr, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. Vous connaissez les chansons de Eustache et Gourmand, vous les connaissez. Toutes mes phrases, vous les connaissez les gourmands. Et bien sûr, vous connaissez la chanson It's Time to Eat. Bon les gourmands, on va commencer cette dégustation. Ah, c'est très spécial là ce que j'ai pris. J'ai commencé par de la châtaigne. Alors, la dame m'a donné des informations qui sont pas à négliger. Il faut savoir qu'ils creusent des fruits eux-mêmes. Ils ouvrent le fruit, ils le creusent et en fait c'est des sorbets. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de pub dans tous les fruits qu'ils mettent de la crème glacée. 5 balles au passage. On va voir si ça vaut le coup. Je suis pas un mangeur de châtaigne de base, mais je me suis dit qu'il fallait que je tente des choses que j'avais pas faites. En fait, l'idéal, c'est qu'il aurait fallu que je prenne des choses dont je connais les fruits nature et après je fasse un comparatif s'il y a une vraie différence entre le fruit normalement et le fruit givré. Donc pour la châtaigne, ça doit faire longtemps. Ça doit dater peut-être du collège. Je sais même pas si un jour j'ai déjà mangé de la châtaigne. On va. Là, comme vous le voyez, il y a toujours la châtaigne qui est là, parce que c'est des vrais fruits. Hein. En plus, j'ai un mauvais souvenir des châtaignes, parce qu'en fait, quand j'étais au collège, l'automne, vous connaissez l'époque des marrons, des châtaignes. Les gens au collège, ils nous balançaient ça dans la gueule, ils avaient aucun scrupule. Par exemple, avec des châtaignes, vous pouvez faire des glaces givrées. C'est tout con. Je valide la validité de la validation. Les gourmands, on va continuer cette dégustation avec quelque chose qui va en plaire à plus d'un. Je vais déguster quelque chose qui va attirer le Maghreb United. On va déguster un fruit givré à la date. Alors les gourmands, moi j'adore la date. C'est un fruit qui est très sucré, très succulent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits sont coupés en deux. Donc vous pouvez partager les crevards là. Parce qu'on connaît tous quelqu'un là, il veut jamais partager sa bouffe. Quand on mange ensemble, la nourriture c'est un moment de partage. On passe des moments ensemble, on rigole ensemble, mais on mange ensemble. Et aussi l'intérêt aussi de manger à plusieurs, c'est que vous pouvez peut-être goûter des choses dont vous n'avez pas les moyens d'acheter. Ça vous fait des économies et vous découvrez des nouvelles choses. Bon là en l'occurrence, je suis tout seul. L'exemple est mal choisi, mais néanmoins, retenez ce que je vous dis les gourmands, parce que moi je prends pas dans le vent. Ah oui, et la peau se mange avec au passage. Franchement, c'est masterclass. Les gourmands, vous savez très bien que je suis quelqu'un de très franc. Quand un truc qui pue la merde, je le dis clairement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la date, c'est quelque chose que je connais, contrairement à la châtaigne que j'ai mangé précédemment. Et on reconnaît toujours le goût de la date. Le goût n'est absolument pas perdu. Et ils ont vraiment réussi à respecter leur pari du goût givré. C'est incroyable. Je crois que je vais le finir. Hein. Je valide la validité de la validation encore une fois. Je vais le manger d'une traite, là c'est sûr. Oh bon. Pour vous donner une information des tarifs, les moins chers sont à 5 €, les prix à peu près corrects sont à 11 € et celui qui est le plus cher il est à 28 €, c'est le style du dragon. Je sais pas encore si je vais le prendre parce que je vous avoue que là je le paye à mes frères à mes dégustations. C'est pour ça les gourmands, abonnez-vous parce que vous vous rendez pas compte, ça vous coûte rien de faire ça et moi ça me donne grave de la force. Ça me permet de payer moins cher mes dégustations, parfois même d'être invité et je vais rester fidèle à moi-même parce que je paye pas toutes mes dégustations, des fois on me fait des réductions et on m'invite, c'est pas pour autant que je perds ma franchise et surtout mon plaisir de faire ça. Manger et vous faire kiffer, vous faire passer un bon moment. Je vais attaquer apparemment à Skip, le fruit givré emblématique du Frutigny, qui est l'équivalent de leur Big Mac du McDo, le Whopper du Burger King, le Giant de Quick. Je vais déguster le fruit givré, fruit de la passion. Donc non les gourmands, c'est pas de la schneck, dédicace à Francky Vincent. La passion. J'aime quand tu touches. Fruit de la passion. Oh, c'est super.
Un sacré coquin. Je vais être honnête avec vous, à la base, c'était pas ce que je voulais choisir. J'ai essayé de faire confiance au restaurant parce que ils ont dit c'est ce qui marchait le plus. Encore une fois, les goûts des autres ne sont pas les miens, mais des fois, j'aime bien faire un petit mix en mode que moi, ce qui m'attire et ce que le restaurant prétend vendre. Donc, ils ont une petite pression. Elle s'est pas mise en avant non plus, mais elle a prétendu que c'était celui qui marchait le mieux. On va tester ça. Donc, il garde bien la peau. À la dehors, ça sent vraiment très bon. Ça sans faute, hein, pour l'instant. Tête de oie, perfect. Ils m'ont fait un perfect. Et comment je vais vous dire un truc, la dégustation m'a appris une chose, c'est qu'on peut toujours être surpris. À chaque fois que je découvre des choses, je continue d'être impressionné par ce que je mange. Je regrette pas ce choix-là. Et vous savez, en fait, bah là, on est en août. À l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas du tout quand elle sortira. Mais je pense que ça va pas trop traîner. Je voulais le faire dans un jour, il fait bien chaud parce que c'est des sorbets, c'est des fruits glacés. Je me suis dit, il fallait que je fasse un jour où vraiment il fasse chaud. Comme ça, il y a du plaisir supplémentaire parce que vous savez que quand il fait chaud, quand on mange et qu'on boit un truc qui est frais, il y a une saveur un peu supplémentaire. On a la malchance de vivre l'un des étés les plus pourris que j'ai jamais vu de toute ma vie. L'été 2023, c'est une catastrophe. Hein. Que de la flotte, que du temps gris, que de la grisaille, que de la de merde. Et je me suis dit, à force d'attendre le soleil, bah, je pense qu'il va pas venir. Et bah, je me suis dit, bah, je vais quand même le faire. Parce que là, je sors genre de 4 jours de montage. La vidéo que j'ai montée, c'était la vidéo préparation avec Jérémy Indy à qui je fais une grosse dédicace. Et je vous remercie du fond du cœur, les frérots, parce que j'aurais jamais eu cette patience de m'investir autant sur ce montage-là si vous m'avez pas donné autant de soutien, autant de respect, autant d'amitié. Donc merci. Et comme je l'ai dit souvent, un tournage varie vraiment en fonction aussi des gens avec qui vous êtes et aussi dans le resto et de ce qu'on mange aussi. Parce que forcément, il n'y a pas les mêmes interactions, il n'y a pas les mêmes critiques, il n'y a pas les mêmes remarques, il n'y a pas les mêmes déconnades. Attendez là, je vais le faire avec la peau parce qu'elle m'a dit que la peau était mangeable. FBI, fausse bonne idée. Clairement, je me régale mais comme un sgeg. Je survalide la validité de la validation. Je suis très surpris. Les gourmands, on va terminer cette dégustation avec un banger. On va terminer cette dégustation avec le fruit givré le plus cher de Fritini. On va terminer cette dégustation avec le fruit du dragon. C'est un fruit du dragon, mais c'est pas tout à fait un fruit du dragon. Je vous explique. Pour anecdote, la personne qui m'a raconté cette histoire et qui est dans le restaurant, elle m'a dit qu'elle voulait faire le fruit du dragon parce que esthétiquement c'était joli. Ils l'ont acheté. Néanmoins, ça manquait de goût et ça n'avait surtout pas de goût. Ils se sont dit qu'il fallait quand même ajouter quelque chose pour qu'il y ait de la saveur, donc ils ont rajouté de la framboise. Et la framboise, ils voulaient le faire en givré, mais c'était trop compliqué de faire le mélange givré, framboise givré, donc ils ont fait un mix des deux. Donc on va retrouver deux saveurs en un. C'est le plus cher, hein, il est à 28 € au passage. Il a si dur, hein, comparé aux autres. Regardez-moi ça, un peu de saveur. Il y a les graines noires qui représentent le fruit du dragon et bah vous doutez bien que le rose rouge un peu chelou, enfin chelou, je me comprends, c'est de la framboise. C'est sympa, mais il faut pas se dire, attends, on va prendre de l'eau. Je vais retenter. Le demi-dragon, c'est un fruit à partager à la base. Il est à 28 € le gros fruit. Ouais. Il y a 3 personnes dessus. Et la moitié, elle est à 15 €. Vous allez voir, vous allez essayer de finir. Il est généreux. Ah non, mais vous inquiétez pas. Je pense que vous connaissez pas Eustache le gourmand. La pouf ne fait pas peur, Eustache le gourmand. C'est même mon avis. Si je peux me permettre d'être honnête, madame, je l'aime un peu moins que les autres. Mais alors, vous allez finir avec la passion. Ouais. Bon, par contre, vous m'avez pas mis tant sur la passion. Il est incroyable. Hein. Normalement, en fait, le passion, c'est vraiment celui qu'on goûte en dernier. Ah. Qui emporte beaucoup dans la bouche. D'accord. Oui. Une explosion de saveur. Donc c'est vrai, quand on mange les fruits après le fruit de la passion, c'est moins goûteux. Ouais, alors j'aime bien ce que vous dites, c'est pour ça que en principe quand je fais une dégustation, j'y vais crescendo. Bah oui, parce que les gourmands, c'est pour ça que je fais du moins bon au meilleur, parce que quand on goûte directement les choses qui sont les meilleures, le saveur, la châtaigne, ouais. Et après le passion. C'est vrai que le dragon, on aurait dû le faire presque avant le passion. Et c'est là qu'effectivement, elle a pas tort. Faut bien choisir ce qu'on prend. Quand on commence directement avec un truc lourd, et quand on reprend par un truc qui est plus mauvais derrière, bah c'est pas ouf. C'est comme si vous commencez avec, je sais pas, un burger fait maison, et que vous goûtez McDo après. Forcément, ça va être la merde. Mais si vous commencez McDo en prems et un burger fait maison, là, ça va être différent. Je regrette un petit peu, ouais, et j'accroche moins bien. Mais je vais quand même le finir parce qu'il est pas mauvais. Hein. C'est pas parce que je fais des reproches que ça veut dire que j'aime pas. Donc les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Fritini. Et qu'est-ce que j'ai à dire pour Fritini? Franchement, validité de la validation. Bravo, 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 c'est bon. On va dire pourquoi c'est bon, parce que moi, je suis pas là pour dire c'est bon ou c'est pas bon, point. C'est bon parce que déjà, c'est original. C'est bon parce qu'il y a beaucoup de choix. C'est bon parce que le pari, il est tenu. Je me suis pris une grosse tarte dans la gueule. Félicitations, Marie-Laure, c'est ça? Ouais, Marie-Laure.
Et à Olivia et Karine aussi. Merci vraiment beaucoup. Franchement, je pensais pas que c'était bon. Et il y a un autre point aussi positif que je dois dire, c'est que c'est accessible en termes de prix, que vous n'avez pas beaucoup d'argent parce que ça va de 5 à 10 à 11 euros. Plus cher, ça va à 28 euros. Donc vous avez largement de quoi faire et de trouver votre bonheur. Franchement, je suis hyper impressionné. Je m'attendais pas à être aussi surpris que ça. Je savais que c'était original. Je savais que c'était un peu spécial, mais je pensais pas que vous allez mettre votre touche. Et je vous remercie à vous, Marie-Laure, parce que vous avez eu cette idée-là par une nostalgie à votre manière et vous l'avez fait de manière plus travaillée. C'est là qu'on voit l'importance des anciens. Ce qu'ils nous transmettent et ce qu'on n'a pas pu vivre, nous, on peut le vivre aussi. Donc, encore une fois, félicitations, messieurs Stache Gourmand. On félicite comment? Avec l'hymne des gourmands. Et pour Fruitini, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Ça venait du cœur parce que vous avez régalé mon bide. Et bien sûr, je mettrai le lien de votre Insta en description, ce qui va de soi. Hein. Donnez-leur de la force parce qu'ils le méritent. Et surtout, on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.